Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone monsieur ou docteur Kamal Badallah, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler la position de l'Azhar concernant la question palestinienne et aussi vis-à-vis de ce qui se passe actuellement à Gaza? Oui, vraiment, en fait, l'attitude de l'Azhar vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza est une attitude de principe. Dès le départ, il a condamné l'agression israélienne contre Gaza et les habitants de Gaza. Il a condamné violemment, en fait, ce qui se passe là-bas, tout le considérant comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Donc, il a aussi refusé définitivement l'expatriation et la déportation des habitants de Gaza. Il a appelé toutes les instances mondiales et tous les libres du monde à soutenir le droit des Palestiniens à un État stable, viable, qui a en fait une entité tout à fait permanente et qui pourrait résister et subsister. Donc c'est toujours l'attitude de l'Azhar, il n'est pas du tout à changer ni à altérer. Alors, c'est vrai que la question palestinienne ne date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, cela fait des décennies et des décennies que les pays musulmans et arabes ont une position claire, ferme concernant cette question. Alors, comment l'Azhar, justement, à travers ces années, a pu se mobiliser pour défendre cette cause? Premièrement, son éminence, le grand imam, ne cesse d'accueillir les responsables européens et mondiaux pour leur montrer et leur exposer la situation à Gaza et l'attitude de l'Égypte vis-à-vis de cette question, l'attitude de l'Azhar, et également il exploite toutes les conférences et les événements pour rappeler à tous les conférenciers, à tous les assistants, au public et aussi au monde entier, parce que de telles conférences sont transmises à tout le monde, sont diffusées à tout le monde, donc il ne laisse qu'une occasion pour affirmer le droit palestinien, pour affirmer en fait le soutien de la Palestine de la part de l'Azhar, et aussi pour appeler tous les libres hommes du monde à soutenir le droit palestinien. Preuve à l'appui, c'était la rencontre entre son éminence le grand imam et le président français et aussi l'ambassadeur français dernièrement, parce que la situation de la France est tout à fait positive vis-à-vis de la création d'un État palestinien. Donc il a salué chaleureusement en fait cette situation et il a souhaité que les autres pays du monde suivent le même chemin de la France vers la création de l'État palestinien. Donc à tous les événements, Al-Azhar affirme que la cause palestinienne est au vif et aussi en pleine de ses préoccupations. Et concernant les aides, alors je sais qu'il y a des jeunes étudiants de l'Azhar qui sont mobilisés pour soutenir, que ce soit psychologiquement ou matériellement, les Palestiniens, notamment ceux qui viennent en Égypte se soigner. Est-ce que l'Azhar joue également un rôle dans l'aide matérielle à sa destination? Ah oui, normalement, les donations de l'Azhar, les aides de l'Azhar destinés à la Palestinienne sont innombrables et ils ne sont pas du tout à épuiser. Il existe toujours, soit par exemple des aides médicales, des aides alimentaires, de tout et aussi tout ce qui est matériel et moral. Mais le problème pour l'Azhar, c'était la fermeture du point de passage de Rafah. Sinon, l'Azhar pourrait envoyer chaque jour en fait des caravanes des aides parce qu'il est tout à fait en fait sensible à cette responsabilité des Palestiniens qui incombe à toutes les instances islamiques et surtout à l'Azhar en tant que première institution islamique du monde. Il y a aussi les étudiants palestiniens qui font leurs études à l'Azhar et qui sont tout à fait dans leur pays, leur deuxième pays,
Donc, c'est une chose en fait tout à fait habituelle de la part de l'Azhar qui ne cesse d'envoyer des aides et aussi d'envoyer, par exemple, même des gens tout à fait enthousiasmés à aider leurs frères. Donc, ce que nous manque fait toujours de faciliter les mesures, de faciliter les démarches en fait pour être toujours en mesure d'aider nos frères palestiniens. C'est toujours l'attitude de l'Azhar et il ne fera jamais changer, seulement que pour le plus positif, mais ce n'est pas du tout, ça ne sera pas du tout un recul. Alors, comme vous l'avez mentionné, effectivement, depuis que Israël empêche les convois de passer par le poste frontière de Rafah, effectivement, il y a de plus en plus de contrôle et l'entrée de l'aide est de plus en plus difficile. Mais avant le déclenchement de cette guerre en 2023, est-ce que l'Azhar avait un rôle régulier ou envoyait des aides régulières vers la bande de Gaza? Oui, c'est pourquoi, par exemple, l'Azhar a dénudé, a divulgué les mauvaises intentions de la part d'Israël à fermer le point de passage de côté palestinien. Donc, l'Azhar a dévoilé, en fait, a scandalisé Israël de ces crimes perpétrés par cet État qui ne respecte pas la loi internationale. C'est pourquoi il est devenu, le grand imam, il est devenu une personnalité haïssable en Israël et il est violemment attaqué par des offensives médiatiques en fait qui ne cessent de le critiquer et de le considérer un homme contre la paix. Mais il pose la question, quelle paix en fait? De quoi s'agit-il? De quelle paix? Elle parle de quoi en fait? Elle parle d'un grand imam d'une religion qui appelle au nom de l'humanité en fait, de protéger un peuple qui souffre de la famine, qui souffre de la guerre, qui souffre des sinistres connaissants, ou bien, par exemple, un État qui exerce ce qu'on peut appeler le terrorisme d'État, le terrorisme d'État, c'est-à-dire institutionnel, parce que le Premier ministre, c'est un terroriste, le chef de l'armée, c'est un terroriste, même les ministres responsables israéliens sont terroristes. Ce sont et le terrorisme, ce n'est pas les grands imams, ce n'est pas l'Azhar, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas les pays arabes, mais c'est l'État en fait qui viole constamment la loi internationale. Alors justement, on a parlé du rôle de l'Azhar et de son rôle qui a toujours été un rôle de sage vis-à-vis des situations telles que celle-ci à Gaza. Le pape également, le fraîchement élu, le pape Léon, dès la prise de ses fonctions, avait adressé un message très fort lors de sa première sortie vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Donc quel est le poids de ces hommes de religion, ces figures emblématiques? Est-ce que vous pensez que justement auprès de la population, ils ont un rôle à jouer? Oui, normalement, toutes les instances religieuses ont toujours leur respect en fait au cœur de croyants, peu importe musulmans, chrétiens et tout. Donc, mais la religion joue encore, je vous affirme, joue encore un rôle tout à fait prépondérant dans le processus de paix. Il pourrait en fait aussi promouvoir et accroître son rôle. Preuve à l'appui cette coopération entre l'Azhar et le Vatican qui font toujours en bonne entente sur toutes les questions relatives à la paix mondiale, relatives par exemple aux droits de peuple palestinien, sans égard pour les musulmans et les chrétiens de la Palestine, mais c'est la Palestine en général, le peuple palestinien. Donc, je crois que les instances religieuses sont encore actives et ils peuvent aussi, en fait, enrichir ce débat sur les questions de droits de l'homme, surtout du point de vue moral, parce que le Vatican a en fait ses adeptes, l'islam a ses adeptes, et de tels adeptes qui sont croyants, ils peuvent être aussi à subir l'influence des dirigeants, grandes figures religieuses qui sont en cours, en fait, candidats à jouer un rôle plus actif, plus dynamique et plus efficace. Docteur Kamal Gadallah, merci à vous de votre intervention ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Merci infiniment. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.